Ça fait 2 ans que ce garçon de 12 ans se dit victime d'intimidation de la part d'autres élèves de son école. Il se privera de son voyage de fin d'année pour éviter d'être la cible de railleries. Il peut se faire pousser, il peut se faire dire qu'il est laid, qu'il est gros, qu'il pue, peu importe qu'est-ce qui est dégradant, ils vont le dire. La semaine dernière, les choses ont dégénéré pour lui et son ami. Sa mère a même porté plainte à la police. Les 2 intimidateurs, ils ont décidé de voler leur vélo, les cacher. Après, les intimidateurs, ils ont décidé d'aller vers eux, de commencer à courir après eux avec une branche pour essayer de leur rentrer entre les 2 fesses. La commission scolaire est intervenue dès qu'elle a été mise au courant de la plainte à la police. Les jeunes concernés ont immédiatement été rencontrés. On ne peut pas gérer ce qui n'est pas à l'intérieur de nos murs de l'école. Par contre, c'est clair qu'on a mis des mesures en place. On déplore que les enfants ne soient pas du voyage. On a tout mis en place pour que les jeunes puissent y aller. On sait que les jeunes sont prêts à y aller. Est-ce que les mères, ça les dérange? Ça, c'est une autre circonstance. Mais la mère d'un de ces jeunes croit que ça ne fera qu'empirer les choses. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de conséquences. Mon fils va se priver de son voyage de fin d'année, tandis que ces 2 enfants-là, eux autres, peuvent aller à leur voyage comme si de rien n'était. Ces mesures sont-elles suffisantes pour faire face au cas d'intimidation? Ce qu'il nous faut, c'est intervenir à la source et avant la commission des actes répréhensibles. Et attention, ce que les écoles font, souvent, c'est menacer les élèves que s'ils font mal à quelqu'un ou s'ils intimident, il va y avoir une réprimande, une sanction sévère. La peur de la punition, mesdames, messieurs, ça ne marche pas. On devient insensible à la peur de la punition. L'an prochain, ce sera à son entrée au secondaire. La mère de famille craint qu'il ne soit à nouveau harcelé par ses camarades. Émilie Vallée, TVA Nouvelles, Shawinigan.